Moi, je trouve que la ville, avec les voitures, on sent le gaz que j'aime pas. On entend les voitures, c'est gênant. En plus, parfois on a des grands espaces. Parfois, il y a des voitures qui prennent toute la place, qui se restent au milieu et c'est chiant après. Trop de son pour le cerveau qui a trop de bruit, qu'on ne sait plus s'entendre tous les deux dans la ville. Est-ce que ça te gêne ou pas? Trop de bruit, trop de gens, trop de pollution. Il y a trop de bruit, il y a les voitures, les motos, j'aime pas aussi ça. Et j'aime pas aussi les coques qui font du bruit en fait. C'est un peu agaçant à entendre. Vous me faites chier! Les voitures, ça va vite. Il m'a coupé le chemin là et je lui ai dit mais regarde comment tu roules et il m'a dit je roule comme je veux. Et moi ça m'a un peu stressé et je voudrais que les automobilistes fassent un peu plus attention aux cyclistes, ça serait beaucoup mieux parce que ça me stresse. La ville, ça pue la merde. Ça respire pas assez. On est sur le point d'étouffer en permanence. J'en ai marre de la ville. Au secours! On rêve de faire une cabane. Où vous mettrez votre cabane? Je crois que je la mettrai sur notre toit pour avoir un beau regard sur les étoiles quand en tout cas le ciel est découvert. On aime bien. À vrai dire, pour vous dire un secret, il y a une époque où on le faisait. Avant la naissance de notre enfant, on allait sur notre toit pour regarder la lune et les étoiles. Qu'est-ce que vous mettrez dedans? J'essayerai de réunir des gens qui veulent passer des moments conviviaux ensemble. Ma cabane serait un cube. Au milieu de ma maison, il y aurait un arbre, car l'arbre, c'est l'arbre de la vie. Dans ma cabane, il y aurait une porte, avec des fleurs autour, comme de jolies fleurs. Il y aurait un petit salon, mon petit atelier, un petit coin tranquille, 2 chambres, ma petite cuisine, et ça s'appelle la maison Soleil. Ma cabane, c'est mon royaume, c'est mon havre de paix, mon refuge. C'est là où je me sens bien. Une petite cabane. Un abri, un refuge et un cocon. Ma cabane à moi sera en Italie. Non, pas de musique italienne. Et le bruit des feuilles des arbres dans le vent. Ça fait rêver, hein? Comment vous l'appellerez, votre maison? Vous avez jamais pensé à faire une cabane, vous? Moi, oui. Comment on fait? D'abord, il faut choisir le terrain. Très important. Au milieu de la forêt. Ensuite, dessiner la cabane. Une grande cabane. Des murs. Moi, je dirais aux briques. Au bois. Moi, j'aime pas toutes les couleurs. Avec des fenêtres pour laisser rentrer la lumière. Tu vois en mouche aussi. Une toute petite cheminée avec de la fumée. Une grande porte. Une cabane sans porte, c'est une boîte, hein? C'est logique. Sinon, on peut pas rentrer dedans. Elle est bien là. Et puis, il faut prendre des mesures.
Allez, 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 on y va. À 6 mètres de profondeur. Il y a 10 mètres, Ou 7 mètres. 15 mètres, 6 ou 7. Puis 8 mètres, 20 mètres, 25 mètres. 6 mètres. 2 mètres, 6 mètres. pour voir la quantité, ça. 12 mètres par 15. Et 5 cm d'épaisseur et 10 mètres de haut. 2 mètres de large. Ça commence. C'est pas mal. Ma cabane sera à moi, un peu aux autres aussi. La cabane, c'est mon château. Un grand château. Une jolie cabane. Vous entendez les hiboux? Dans mon jardin. On n'est pas dans mon jardin. Moi, je crois qu'on est à l'endroit, ouais, à Scarbeck, tout près de là où on va pouvoir faire une cabane. Tu crois qu'il y a quoi comme espace ici pour faire une cabane? Qu'est-ce qui te semble bien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des bonnes cabanes, tu crois? Les cabanes là? Magnifique. Tu peux nous dire comment elle est faite, la cabane? Elle est faite en bois. Avec du bois, du morceau de bois et voilà. On a découvert un endroit où il y a plein de cabanes imaginaires. Et on a rencontré des gens sympas et cool. On a rencontré Béa, on a rencontré Greg, on a rencontré Ima, on a rencontré Delphine. Elle voulait pas être filmée, hein Joséphine, Delphine. Facciamo un pezzettino piccolo. Dai, vieni. A cantare. On se met à chanter un peu trop tard. Ne filmez pas, je veux essayer ma voix comme elle est. O sole mio, stai fronte a me. O sole mio, stai fronte a me. Dopo, je sais plus. Delphine, racontez-nous où on est. Oui, voilà, on est dans la commune de Scarbeck. L'endroit il s'appelle, je ne sais même plus moi-même. Enfin, c'est un potager qu'on fait tous ensemble ici. Il existe depuis le temps de la guerre. D'ailleurs, là derrière, il y a cette montagne que moi j'appelle la montagne des fleurs et il y avait un petit fort. C'était un petit fort pendant la guerre. Et si on travaille bien, ça donne bien. Moi, j'ai toujours eu mes pommes de terre
Depuis, ça fait 40 ans qu'on est en Belgique ici, je pense que c'est 30 ans qu'on a ce terrain. Et nos pommes de terre, on a toujours eu, des tomates, tout le bazar. Et c'est un peu le climat qui a fort changé depuis. Hein. Dans le temps, les tomates ne mûrissaient pas, mais maintenant, oui, il y a des tomates et puis il y a la sécheresse en plus encore. Mais c'est bien de pouvoir sortir et venir ici. Comment s'appelle l'endroit? Ici, c'est le carré des Chardons. Voilà, parce que la rue s'appelle rue des Chardons. Voilà, ouais. Et c'est ce qu'on appelle un îlot intérieur. Parce que tu vois, tout autour de toi, enfin de ce côté-là, en fait, il y a des maisons. C'est la rue, quoi. Et quand tu es ici, tu as le sentiment que tu n'es plus dans la rue. Tu ne vois plus les maisons. Parce que là, maintenant, tout est vert. Maintenant, en hiver, quand les feuilles sont tombées, on le voit beaucoup plus. Voilà. Ma tante, elle aime bien les citrons. Ah oui. Les citronniers. Ah oui, c'est très beau en plus. Et des citronnier. amandes. Les amandiers, ah oui. Mais tout ça, ça pousse quand même dans des pays plus chauds. Espagne, Portugal, Grèce. C'est pour ça que ma tante, elle est en pleine forme. Je comprends pas. Ah bon. Bah là, les amandes, c'est bon pour la santé. Amen. C'est riche en magnésium. Vous entendez, hein? C'est riche en magnésium. Écoutez bien, c'est riche en magnésium. Okay. Est-ce que vous avez une cabane pour nous? Une petite place? Oui. Bah, je vais vous emmener par là alors. Coucou Nadine. À tout de suite. Ici, je trouve que c'est un très très bel endroit. C'est pas à moi. Mais en fait, c'est un... Oui, il n'y a pas de légumes. C'est en fait un verger. Et la personne en fait qui l'entretient, elle intervient un minimum. Donc son idée c'est vraiment de le laisser sauvage. Et ce qui est très chouette, mais on peut un peu quand même monter dedans, c'est qu'on se perd. Et que s'il y avait une petite cabane ici, on ne la verrait pas tout de suite. Il faudrait d'abord s'égarer dans... Oui, c'est un jeu de... Voilà. On est bien. On est bien, mais pas ailleurs.